quoi ça? Hein? Il y a des cristaux dedans! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Eve, vous êtes sur ma chaîne de vlog et contenu lifestyle, recettes, découvertes, épicerie, plein de belles choses. Et aujourd'hui, on fait quoi? On fait un genre de déballage, unboxing, haul. C'est des choses que j'ai achetées, des choses que j'ai reçues, des choses que je veux vous montrer. Là, j'ai comme de la lumière ici, mais c'est pas grave. Ça donne un look. J'ai commencé par des choses que j'ai reçues de chez Feu Eco, ma petite compagnie de bougies locales préférée. J'avais reçu les bougies d'été tard, je les ai montrées il n'y a pas longtemps. Mais là, j'ai reçu les bougies d'automne. Ça venait avec une petite carte qui disait « Allô, la saison des bougies, allô Eve, la saison des bougies est arrivée. Passe un bel automne. » Signé Anthony, qui est le créateur de Feu Eco, qui est super gentil. Mais moi, la saison des bougies, c'est tout le temps. J'allume tout le temps les bougies le soir. Quand je relaxe chez moi, c'est un rituel dans ma chambre ou dans le salon. Vous savez comment j'aime ça. Alors, on va jouer encore. Devine à quoi c'est parfumé, parce que je ne les ai pas déballées. Et la première, automne. Fait que je me dis d'en avoir une citrouille, une de cendre, de feu, une peut-être style Noël, je sais pas. Oh, ça sent le clou de girofle, ça sent le gâteau aux carottes. Citrouille épicée, ben oui, c'est le même genre de profil. Ça sent vraiment comme le girofle, la cannelle. Ça sent bon. Oh my god, puis l'étiquette, tellement dans une belle couleur. J'adore ça. Vraiment un beau vaisseau aussi, on remarque le vaisseau ici là. Et puis ça fait super beau pour mettre des petites plantes après. Quelle bonne idée. Hey, je devrais mettre une lumière en arrière, hein. Trouvez-vous ça sombre? Faudrait que je me fasse un setup qui serait allumé tout le temps là. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, quelque chose que j'aurais jamais à soir, puis ça serait toujours éclairé pareil, là, c'est un peu mon rêve. Alors, la prochaine. C'est doux ça. Vanille. Ça sent quelque chose que je boirais. C'est, oh, guimauve grillé. Ben oui, ça sentait le sucre. Très sucré, très s'mores, comme un petit peu... c'est ça, ça sent le sucre cristallisé. Il y a quelque chose de cuit là-dedans, ça sent bon. Et la troisième, on va se rincer le nez. Oh, ouais, là, ça sent un peu le parfum là. C'est quoi? Lavande. Pas dire. C'est dur. Palo Santo. C'est ça. Mais je chantais quelque chose de boisé ou floral, là. Ben, c'était boisé. Hein? C'est quoi ça? Hein? Il y a des cristaux dedans! Regardez! Je sais pas pourquoi je l'ai senti comme ça allait sentir le cristal, là. C'est donc bien beau! Hein? Quelle bonne idée! Donc, à mesure que ça brûle, je vais avoir après des petits cristaux. C'est marqué Feu Eco, moment présent. Ça a l'air d'être une collab. Il n'y a comme pas d'informations, mais regardez comment c'est beau! Ah, quelle belle idée! Hey, ça c'est parfait pour essayer de combattre Mercure en rétrograde. Bon, je fais semblant de savoir des choses sur l'astrologie, mais en fait, je sais rien sur l'astrologie. C'est un sujet auquel je m'intéresse pas vraiment, mais que je trouve quand même amusant et surtout esthétique. Fois, je me dis, il y a beaucoup de monde qui tripe sur l'astrologie juste pour le look. Débattez-en. Ensuite, j'ai reçu deux beaux livres. Le premier, c'est de mon ami Hubert Cormier. Il a fait un nouveau livre de recettes. Ça s'appelle Snunch. Si vous ne savez pas c'est quoi des snunch, c'est un mélange de snack et de lunch. Des petites bento, des petites boîtes qui vont venir combler notre appétit, mais qui ne sont pas des gros repas à préparer, qui prennent du temps à finir. Là. Fait que c'est plein d'idées, comme ça, de snunch. Je suis tellement fière de lui. Là. Ça fait longtemps qu'il a commencé ce projet-là. Je suis contente qu'enfin il ait pu le faire pour vrai. Les photos sont juste magnifiques. C'est du travail, ça. Mais Hubert, c'est ça. Hubert, là, c'est un perfectionniste. Il va au bout de ses idées, il est fonceur, puis il est très créatif. Donc, bravo, Hubert, je suis très fière de toi. Ça, c'est aux éditions Saint-Jean. Le deuxième livre, c'est Miss Harvey, gameuse et fière de l'être. C'est comme sa réponse à la chose qu'on dit souvent, qui est donc, trouve-toi donc une vraie job. Parce que, tu sais, les filles en gaming, là, je vais vous le dire, pour en avoir suivi quelques-unes, il faut vraiment qu'elles travaillent fort pour se faire respecter parce que c'est un milieu très misogyne. Et Stéphanie Harvey, là, vous la connaissez peut-être de Big Brother si vous ne suivez pas le gaming en tant que tel. Pas que je suis une grande gameuse moi-même, mais tu sais, j'aime ça connaître les talents locaux, on va dire. Mais elle est vraiment exceptionnelle. Là. Elle a vraiment atteint des championnats mondiaux. Ça, elle a été 5 fois championne de Counter-Strike. Elle a gagné aussi la télé-réalité qui était Canada's
Smartest Person, je pense, c'est comme une compétition de gens intelligents, puis c'est elle qui a gagné. Donc j'ai hâte de lire ça, c'est le genre de livre que j'aime lire, relax, ça. Merci beaucoup de me l'avoir envoyé aux éditions de l'Homme, ça s'appelle Miss Harvey, gameuse et fière de l'être. Là, je vais vous parler du rouge à lèvres que je porte parce que j'en ai reçu plein de personnel, de Jean Coutu, ils m'ont envoyé plein de différents coloris, je ne vais pas tout les vous les montrer, mais je les aime tellement là, que, fallait que je vous en parle, c'est des bâtons joues et lèvres. Comme ça, vous pouvez l'utiliser crème sur vos joues ou comme ça ici sur les lèvres pour faire un beau rouge à lèvres bien pigmenté. Moi, je retourne vers les teintes pigmentées sur le rouge à lèvres. On n'a plus vraiment autant de port de masque ces temps-ci et je retrouve mon amour du rouge à lèvres coloré très éclatant. Ça va être ça vraiment mon look pour cet automne et cet hiver. Égayer mon sourire. En plus que je souris maintenant que j'ai une dent, après avoir eu... ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, presque 2 ans à attendre après une couronne. Donc là, je suis contente de sourire et d'enjoliver ce sourire avec ça. Puis ici, c'est la marque personnelle, alors c'est vraiment abordable, plein de coloris. Je vais vous en montrer 2. Celui-là, c'est laine et c'est comme une espèce d'orangé brique, très joli. C'est celui que je porte, je sais même plus. Et cette couleur-là ici, c'est mousseline, donc il y a des roses, il y a des corails, des rouges, vraiment une belle gamme de coloris. Je pense que ça va faire à tout le monde, sérieusement. Puis il y a aussi une gamme qui est plus un tube style rouge à lèvres classique, qui sont aussi très beaux, très pigmentés. Donc merci beaucoup, personnel, de m'avoir envoyé ça. Vous m'avez gâté, ça va être vraiment pour mon look de cet automne. Mon look à la maison, pas mal. Mais quand même, je suis très contente de pouvoir avoir ça parce que je m'étais dit, il me semble que je suis due pour des petits rouges à lèvres neufs. Puis là, c'est arrivé. Donc j'ai fait une manifestation. Et c'est arrivé. Je vais vous montrer quelques petites choses que j'ai achetées chez H&M, mais je ne vais pas tout vous montrer ma commande parce que j'ai tout essayé, puis il y a des choses que j'aimais pas, donc je vais les retourner, donc ça ne sert à rien de vous montrer ça. La première chose, c'est quelque chose pour la maison, en fait. C'est quelque chose que j'ai déjà, c'est des petits espèces de clips pour mettre des posters sur les murs, donc ça tient et ça remplace l'encadrement. J'en ai déjà un dans le salon, je vais vous faire un petit clip, puis je vais vous le montrer. Donc vous voyez, c'est vraiment beau, ça fait super bien. La façon que ça fonctionne, c'est que c'est vraiment magnétique. Donc tu mets ça en haut, comme ça, puis là tu peux l'accrocher. Puis tu as aussi un autre clip qui va en bas pour tendre le papier, qui a une tension, donc qu'il ne faut pas qu'il roule, là, tu sais. Des fois, des affichettes en papier là, ou en carton, ça vient que ça roule, donc ça c'est parfait, c'est bien tendu, bien élégant, puis c'est pas mal moins cher que faire encadrer les affiches. J'aime beaucoup ça, acheter des affiches puis changer, mais tu sais, faire des cadres à chaque fois, c'est pas sérieux, là. Je sais combien ça coûte, j'ai travaillé en encadrement pendant 2 ans, si vous ne saviez pas d'ailleurs, quand j'étais entre mes 2 diplômes, puis j'aime ça faire des cadres, je suis capable de faire des cadres moi-même, mais j'ai pas d'équipement pour, fait que aller payer pour un cadre, je trouve ça cher. Les cadres d'IKEA, ça fait la job des fois, mais pas tout le temps. Donc, pour avoir certains endroits dans la maison où je peux changer souvent d'affiches, changer la déco, ça, je trouve ça parfait parce que ça me tente de mettre quelque chose d'un coloris différent. J'ai juste à clipper, déclipper, puis c'est fait. Ensuite, j'ai 3 morceaux de vêtements. Le premier, c'est un coton ouaté qui est marqué Paris Atelier, established, je le dirais à la française, established 1954, 301 Avenue Montaigne, 75008 Paris. Non, Paris. Parce que c'est en anglais. Puis il est tellement confus, là. Ça ressemble à mon autre chandail qui est marqué La Villette, je pense. En tout cas, mais tu sais, oversize, vraiment doux. Sûr que je vais le tâcher le prochain coup, je vais bruncher avec Mathieu, mais c'est pas grave. Tout est de taille 3X dans ce que j'ai acheté et c'était tout en vente. Je ne sais pas si ça va être encore disponible ou en vente, mais ça valait vraiment la peine. J'avais un rabais parce que je suis dans leur espèce de club VIP, là, mais VIP. C'est pas VIP, c'est juste que tu t'inscris et ils t'appellent VIP, là. Mais ça donne quand même des bons rabais. Donc pour acheter sur H&M, c'est bien. Ensuite, j'ai un hoodie que j'aimais beaucoup, que j'avais acheté chez Walmart il y a 3 ans. Mais là, il a été taché et déchiré, fait que je l'ai jeté, j'étais triste. Adieu, merci. Mais là, j'en ai trouvé un autre, mais c'est un style zip-up, donc même orange. Un orange d'Halloween, là. Tu sais, là, cosy pour regarder un marathon de séries d'épouvante ou regarder Hocus Pocus 2 qui sort le 30 septembre sur Disney+. On dirait que je fais une plug, mais je suis vraiment contente, j'ai hâte que ça sorte. Avez-vous hâte? Avez-vous vu le premier quand vous étiez jeune? Je l'ai réécouté l'année passée, j'avais vraiment aimé ça. Bref, un classique qui nous revient avec une deuxième version à voir, et c'est ça, ce hoodie-là, encore une fois, très oversize. Puis j'aime ça, des fois, des zip-up comme ça, parce que, je sais pas, c'est comme...
C'est enveloppant. Et tu sais, j'aime ça parce que un hoodie zip-up, tu peux le laisser plus comme échancré, tout ça, ou le mettre zippé, puis t'attacher ça, puis mettre tes lunettes par-dessus, quasiment. C'est comme en mode dérangez-moi pas. Finalement, le troisième chandail, je le voulais depuis longtemps, mais je voulais pas le payer plein prix. Et là, je suis contente, j'ai pu avoir mon chandail de Kalinours, rayé. Regardez ça, comment il est beau. Oh my god! Puis honnêtement, il me fait vraiment bien, je suis vraiment contente. C'est de la petite maille, là, petite maille mécanique, puis il y a un col comme ça ici, avec une texture, un côtelage. Je l'aime beaucoup. J'ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai reçu tantôt un colis de chez Lush avec les choses d'Halloween, les bombes de bain, les soins, les trucs comme ça. J'ai pas rien déballé, je sais pas ce qu'il y a dedans. Alors, la première chose, c'est une bombe de bain. Un petit monstre, pas bombe de bain, ça c'est un pain moussant. On en détache un morceau, on le met sous l'eau du robinet, l'eau chaude et ça fait de la mousse. Ça sent trop bon. Regardez, il y a un petit œil. Il me regarde. Il me dit, Eve, mets ta déco d'Halloween, ça sent bien. Faut que je fasse ça d'ailleurs. Je vais faire ça dans la prochaine vidéo. Déballer mon truc d'Halloween. Puis je vais me faire un petit inventaire. Puis après, je vais décider où je mets quoi. Puis après, je vais faire une vidéo où est-ce que je décore vraiment. Parlant de déco aussi, je vais filmer un room tour bientôt de de ma chambre. J'ai réaménagé des choses. Ça fait du bien. Ça fait de la place. J'ai installé la télé, enfin. Ça a pris du temps. Puis, c'est ça, je vais vous montrer ça bientôt. Ça aussi, c'est un peu moussant. Mon Dieu, j'ai l'impression de tenir une tranche de jambon. Ça sent le jambon. Non, c'est une joke. Ah, c'est comme un labyrinthe, on dirait. Regardez. C'est peut-être un cerveau. En fait, je vais aller voir les informations, comme ça, je vais pouvoir vous dire c'est quoi les affaires, là, logique. Le petit monstre que je viens de vous montrer s'appelle le pain moussant Cyclope, qui est à 7,95 $. Il est rose fluo, comme vous avez vu, et c'est un parfum fruité et tropical d'huile essentielle de bouchou et d'orange douce. Et là, c'était bien un labyrinthe. C'est le pain moussant labyrinthe qui fait des bulles duveteuses et fragrantes au parfum vedette de Lord of Misrule. C'est ça, ça me disait de quoi, parce que j'aime vraiment le parfum de Lord of Misrule, c'est comme un classique de Lush. 8,95 $, puis il y a du patchouli et du poivre noir aussi. Ça sent trop bon. Encore dans les petits sachets. Oh, c'est un petit fantôme. Ça, c'est un savon. Ça sent full bon. Ça sent comme de la citronnelle. Allons voir. C'est bon pour le bain. Ben, écoute, elle est vraiment hydratante parce que ça file comme un savon. Êtes-vous sûr? Écoute donc, c'est une bombe pour le bain, elle s'appelle Ghosty, elle est 6,95 $. C'est ça, ça sent les agrumes, la citronnelle, citron et limette. Puis à l'intérieur, c'est comme arc-en-ciel, voyez-vous? Ça va être beau. Ah, je savais, non, c'est un savon. C'est Ghost in the Dark. Il y a une bombe de bain aussi qui s'appelle Ghosty, mais ça, c'est le savon. Je n'étais pas folle. Je l'ai trouvé. Ensuite, ça, c'est la petite momie. Ça, je l'avais vu. Trop cute. Je l'avais vu dans une story de quelqu'un d'autre. Petite bombe de bain momie. La momie, elle est 5,95 $, puis c'est beurre de cupachu à l'intérieur, fécule de tapioca, puis ça sent le caramel. Ouais, ça sent sucré, mais j'aime ça, elle est très détaillée. Et finalement, j'ai, c'est comme une pâte de poulet, pâte de monstre, la bombe pour le bain Bigfoot, 6,95 $ au sel d'Epsom et de l'Himalaya pour soulager les muscles endoloris et adoucir la peau. Puis c'est des huiles essentielles. De néroli, de lime, et c'est ça, ça sent trop bon. Ça sent le classique Lush. Ça, j'aime vraiment ces couleurs-là. J'aime moins les bombes qui sont jaunes, parce que j'ai l'impression d'être dans de la bière ou quelque chose d'autre. You know what I mean? J'aime pas tant ça quand c'est jaune. Mais ça, c'est des belles couleurs. J'ai aussi un gel douche Blood Orange. C'est marqué « Plusieurs oranges ont souffert pendant la fabrication de ce gel douche. » Il essaie de rendre ça effrayant. Finalement, j'ai un cadeau emballé. C'est le Bath Art, qui est un petit cadeau comme ça, prêt à offrir. Il y a toujours 3 ou 4 cadeaux emballés dans du tissu ou dans du papier d'emballage comme ça, qui sont prêts à offrir chez Lush. C'est vraiment fun. Celui-là, à l'intérieur, il y a la bombe de bain en forme de chauve-souris, la bombe de bain Vampire Kiss et Lugosi, qui sont toutes inspirées par les vampires. Donc j'imagine que c'est pour ça qu'il s'appelle Bath. Puis il y a des petites chauves-souris dessus aussi, regardez. J'aime ça, les petits fils néons comme ça aussi, très beau. Je les garde souvent pour emballer d'autres choses. Il reste encore une chose, c'est le Toil and Trouble exfoliant pour la douche. Une potion herbacée pour une peau effroyablement douce. Comme ça. J'aime beaucoup les paquets de Lush. Ça vieillit vraiment bien, hein. Ça fait longtemps qu'ils ont ces contenants-là, puis ça vieillit bien, je trouve. Ça reste encore dans l'air du temps. Je suis capable de l'ouvrir.
Et là, je m'en sers toujours tout de suite parce que, tu sais, c'est des produits frais, donc pas trop attendre. Je suis pas capable de l'ouvrir, on se gros. Alors, je vais le garder pour plus tard. Ouais, je pense que je vais l'ouvrir hors caméra. On dirait que si je fais, je vais en mettre partout. Là, je suis dans le salon. C'est lavande, menthe poivrée et sel exfoliant avec des chauves-souris en gelée pour la douche. Ça va être pour un autre tantôt. Je suis pas capable de l'ouvrir. Ben, merci beaucoup, Lush. C'est vraiment gentil, encore une fois, de me gâter comme ça. J'ai déjà la première semaine de septembre derrière moi, puis on dirait que j'ai pas avancé encore assez comme je voulais dans les trucs sur la chaîne et sur mes plateformes à moi. Mais mon autre gros projet qui s'en vient, j'ai fini le premier jet. Je suis vraiment contente. Là, je prends quelques journées pour me concentrer sur autre chose parce qu'on dirait là, j'étais plus capable. Là, fallait que je fasse autre chose. Là, fait que ça me fait du bien de m'asseoir avec vous. Puis j'ai vlogué un peu plus cette semaine. J'ai pas pu faire de vidéo la semaine passée. J'étais trop occupée. Ça n'avait pas de sens. Fait que merci d'avoir été là. La lumière me quitte. Donc, je vais vous quitter. Et on va se dire à bientôt. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes médias sociaux et de vous abonner à la chaîne. Ça m'aide vraiment beaucoup quand vous commentez, que vous interagissez avec des petits likes et des partages. Donc, je remercie les gens qui le font, puis les gens qui commentent aussi sur mes commanditaires, là, mes trucs, mes sponsors, là, ça m'aide vraiment beaucoup. Donc, je vous vois et je vous remercie. On va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Ça va être un vlog, je pense, puis j'ai aussi un Q&A qui est filmé qui s'en vient bientôt. Bye!